il y a autre chose qui est dans le même registre, ce sont des caisses sans contact pour les supermarchés. Pour éviter de faire la queue au supermarché, encore un objet connecté qui devrait nous rendre service. On connaît les caisses en libre service qui existent déjà aujourd'hui, où on pose soi-même ses articles. Le problème, c'est qu'il faut les scanner un par un. Et oui, et ça c'est un peu antique, car dans le futur, le rêve du client pressé pourra sans doute se réaliser. Grâce aux étiquettes RFID, la machine sera capable de tout scanner d'un seul coup. Une innovation qu'on a pu voir la semaine dernière, là c'était aux journées Tech Days organisées par Microsoft, parce que ça fonctionne avec une version de Windows qui s'appelle Windows Embedded. C'est mis au point par une société française qui s'appelle IER. C'est réservé pour l'instant à ce qu'on appelle le snacking, c'est-à-dire les courses de grignotage, que je vous déconseille d'ailleurs. Démonstration malgré tout avec Ludovic Fénelon de la société IER. Le principe est le suivant, le client arrive dans le magasin, il a une demi-heure pour déjeuner le midi, et donc il a quelques minutes pour choisir ses produits et pour passer en caisse. Ce qu'on va permettre avec la borne libre encaissement, ça consiste à réduire au maximum le temps qu'il va passer à la caisse. Donc le client arrive dans le magasin, il prend une poche, donc là il va mettre exactement quelques secondes pour choisir ses articles. Il choisit 3 articles parce qu'en moyenne, un client pour snacker le midi va prendre 3 articles. Ensuite, il se dirige vers... Vous déjeunez pas, vous snackez. Moi, je snack beaucoup, comme 30% des Français aujourd'hui, versus 5% il y a 10 ans. Alors, et ensuite? Et ensuite, donc, j'arrive devant la borne libre encaissement, je pose mon panier dans la cuve de lecture RFID. Ensuite, je vais prendre ma carte de fidélité parce que je suis un adepte du snacking et j'ai l'habitude de venir. Et donc je vais scanner ma carte de fidélité et instantanément, j'ai la liste exhaustive des articles qui se trouvent dans mon panier. Il a reconnu directement tous les articles. En moins d'une seconde, l'ensemble des articles. S'il y en avait 5, il aurait mis le même temps. Donc ça veut dire que le temps d'encaissement est identique, quel que soit le nombre d'articles que je vais acheter. Et tout cela grâce au RFID. À la RFID. Ah voilà, résultat, un passage en caisse en une vingtaine de secondes à peine, paiement compris. Le RFID, on le rappelle, c'est ces petites étiquettes radio qui communiquent sans contact. Alors maintenant, Catherine, vous allez me demander... Pourquoi des petites courses, simplement? Et bien sûr. Alors, bonne question, quand est-ce qu'on pourra faire toutes ces courses avec ce système-là? Réponse de Ludovic Fénelon. Faire toutes nos courses sur la base de la RFID, ça nécessiterait beaucoup de changements. L'avantage qu'on a... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits ne sont pas tous équipés de RFID. Équipés de RFID. Et l'avantage qu'on a sur le snacking, c'est qu'on vient traiter une problématique où on a beaucoup d'affluence sur un laps de temps très court, parce que tout le monde déjeune au même moment. Et l'avantage de ça, c'est qu'on est sur un référentiel produit qui est limité. Donc 150 références maximum dans la grande distribution. Et voilà.